Milan. Et pour faire des économies, on se fait des petits sandwichs pour ce midi. On va aller dans le centre juste après. On a passé une nuit de merde et je vous raconte tout ça juste après. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans cette nouvelle journée à Milan. On va faire le centre-ville aujourd'hui, donc la partie je pense vieux centre et même le centre-ville de façon générale. On a passé une nuit désastreuse. Les gens faisaient tellement de bruit. C'était compliqué. Il y a un gars qui a pris le lit d'un autre gars. Ça s'est un petit peu embrouillé à pleine nuit à 2h30 du matin. Enfin, c'était compliqué, surtout que c'est pas propre. Donc sacrée nuit. Ce soir c'est notre dernière nuit en auberge et après notre toute dernière nuit de voyage sera en bus, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a hâte de plus faire d'auberge, ça ne manquera pas. En tout cas pour un bon moment. Et bref, on est parti pour Milan, je vous montre tout ça, ça va être sympathique. Et on est crevé. On est arrivé au muséum d'histoire naturelle qui a l'air très sympathique. C'est 5 € pour madame, 3 € pour moi. Je ne pense pas qu'on va le faire, mais c'est un très beau bâtiment, ceci dit. Et on va pas le faire parce que on connaît un petit peu, au moins celui de Paris, on a déjà fait plein de fois. Je pense que c'est plus ou moins toujours la même chose. Donc on va pas le faire, mais c'est un très beau bâtiment et c'est pas si cher pour la visite pour le coup. Donc ça c'est un bon point. Mais c'est pas notre arrêt qu'on va faire, c'était pas le premier arrêt qu'on a mis je crois. Non, le croisé. Mais c'est un beau bâtiment. Alors on arrive au niveau du centre petit à petit et on passe devant le Lego Store. Donc Ella veut aller faire tamponner son passeport, encore une fois ici. Il y en a 3 ici. Il y en a 3. On n'a pas fait exprès de tomber sur les deux là, mais le troisième je pense qu'on va aller chercher aujourd'hui ou demain, on verra bien. Bref, on va faire tamponner le passeport de Ella et après on se remet à la visite. Regarde, il y a un arbre sur la terrasse. Des arbres. Bon, elle a fait tamponner son passeport. Encore voilà. un beau bâtiment. Ouais, on a l'église de la place principale, là c'est le bâtiment qu'on a fait hier. Ça c'est à Florence, c'était un bâtiment, je sais plus. Ah c'est le pont, c'est un pont. Ah c'est un pont. Ouais c'est le pont de Florence. Ouais. Donc ça c'est fait. Tu vas pouvoir tout ce qui est sélectionné à Milan. Et on est reparti du coup dans la visite dès maintenant. Bon, j'imagine qu'on va bientôt arriver à la place principale puisque on est sur une rue très passante déjà et on a un très beau bâtiment, je pense une cathédrale qui est là-bas mais qui est en travaux encore une fois. C'est vraiment pas l'année pour visiter l'Italie, je vous assure que la 2025 c'est pour ça qu'on n'est pas allé à Rome aussi, c'est que Rome on sait que c'est beaucoup en travaux et que c'est pas la peine d'y aller maintenant, enfin de dépenser beaucoup d'argent pour y aller, c'est plus ça fait aller très bas. Mais c'est dommage que dans toutes les autres villes aussi il y a beaucoup de travaux. Après je pense que ça va être quand même sympa mais chiant. C'est toujours sur les monuments principaux. Ouais, c'est un truc de fou. On va avoir un petit peu zigzagué, on arrive enfin à cette fameuse cathédrale et elle a l'air d'être bien en travaux. Peut-être que c'est une mauvaise surprise et que finalement on va être bien surpris, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que pour l'instant déjà il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de facettes qui sont en travaux de ce qu'on voit. On va faire le tour, on va montrer tout ça. Et je vais essayer de faire mes plus belles photos, mais je pense que ça va être compliqué de rendre ça très beau, sachant qu'il y a beaucoup de travaux autour. Et elle est juste ici. On arrive officiellement sur la place principale avec du coup la cathédrale. Il y a une énorme porte là-bas qui a l'air très sympa. Statue. Mais comme on a dit, il y a beaucoup de travaux. Je vais essayer de faire des belles photos, ça va pas être simple. Je vais essayer de faire des belles vidéos aussi. Mais il y a beaucoup de monde, c'est pas pratique. On va faire du mieux qu'on peut.
En fait j'ai l'impression qu'il y a un futur concert qui va se dérouler ici. Et du coup vous avez toute une zone qui est bloquée, donc la zone avec la statue et tout, enfin toute la place principale elle est comment dire, elle est bouclée. Donc c'est très dommage parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'on peut pas faire de belles photos, c'est normal. Et pareil ici c'est bloqué. Sans compter les travaux en plus sur la cathédrale, donc c'est sûr que c'est une petite déception. Je m'attendais pas à voir ça comme ça. Mais bon, c'est le jeu. Ça doit être fait, les travaux au moins une fois, et puis les concerts bah ça arrive. Et on reviendra une prochaine fois si on veut vraiment la faire de façon nickel, on reviendra à Milan une prochaine fois au pire. C'est vraiment toute une partie de la place qui est bouclée comme je peux vous montrer. Donc c'est vraiment pour le concert et ça c'est un peu dommage parce que les travaux peuvent se comprendre, le concert un petit peu moins. Et c'est vrai que bah, ça gâche un petit peu la place, c'est dommage. Donc à mon avis pour ceux qui viennent extrêmement pour voir la place ici, ils doivent être dégoûtés à mon avis. Enfin bref, on continue de vous montrer tout ça, les bâtiments sont en tout cas très sympas, les statues aussi c'est super. Et là la partie dans laquelle on est, donc la partie quand on est face à la cathédrale, on est à la partie gauche, et bah elle est beaucoup plus on peut faire beaucoup plus de photos facilement et c'est plus libre d'accès quand même que la partie droite. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus, mais pas sûr de pouvoir vous montrer plus que ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Je fais du mieux que je peux. Alors, pour autre chose qui nous déçoit un peu, c'est que là où il y a les travaux, ils ont mis des bâches un peu jolies et ils ont mis un écran avec une pub géante et ça fait un peu mal de mettre ça sur une cathédrale. Ouais, en plus sur un bâtiment aussi beau quoi. Regardez-moi ça. C'est vrai que ça gâche complet le bâtiment quoi. Voilà. Et puis, du coup la ville elle est énormément commerçante. Il y a beaucoup de boutiques de luxe, de bâtiments de luxe, mais il y a énormément de boutiques et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, ça nous fait un peu bizarre. On ne consomme pas trop, en tout cas en matériel, on a l'impression de plus être dans ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, très bizarre. Je filme encore un peu la cathédrale, mais c'est vrai que c'est un petit peu gâché, c'est dommage. Là on va aller au niveau de la porte, pour le coup c'est beaucoup plus sympa. Alors il y a encore beaucoup plus de monde honnêtement parce que bah, du coup il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de rubalise ou quoi, donc les gens peuvent aller n'importe où. Donc il y a principalement un regroupement de personnes à ce niveau là, mais la porte donne sur une galerie juste magnifique, c'est trop agréable à voir. Et je vous montre ça, c'est juste fou quoi, regardez-moi ça. Il y a tellement de monde, vous n'avez pas idée, ça fait que rentrer, ça ne s'arrête pas. Regardez-moi ça. C'est perturbant un peu. C'est compliqué. J'ai fait 2-3 photos et je pense qu'on va pas tarder à ressortir parce qu'il y a vraiment trop de monde, ça devient un peu désagréable. Bon, on passe devant l'opéra, donc je vous montre qu'il est juste là. C'est moins fou que les autres bâtiments, mais ça reste un beau bâtiment quand même.
Là on arrive au niveau d'un palais, j'ai pas le nom, et c'est transformé en galerie d'art, donc on va pas le faire, mais on voulait voir la cour qui a l'air très très belle. Là on commence à avoir faim, on va aller dans un petit parc, un grand parc, manger un petit bout et continuer après. On n'a vraiment pas fini de faire la ville, Milan c'est grand et je pense qu'on aura fini ce soir, une bonne partie des points en tout cas, qu'on pourra finir sinon demain. Mais il nous reste pas mal de choses à faire. Il fait tellement chaud que demain on a beaucoup d'attentes mais on aimerait ne pas avoir trop à bouger. C'est ça en fait. Avec les sacs alors qu'il fait chaud, comme je dis c'est compliqué. Et on doit attendre jusqu'à tard le soir pour prendre le bus donc il va falloir qu'on trouve des occupations quoi. Bon, on va manger dans un parc, mais un parc qui est très bien entouré. On se croirait à Vincennes. En fait, il y a un énorme château que vous pouvez voir là, qui est trop beau. Et derrière le château, il y a un parc, donc ça va être génial. La partie du château est un peu moins touristique, c'est très agréable, c'est beaucoup plus calme comme on a dit. C'est un quartier où on aimerait bien y vivre franchement. Et vraiment, il est très sympa le château franchement. L'enceinte est belle. Et on va aller se poser dans son parc pour manger, j'ai occupé un petit peu le parc. On a fini de manger, mais on n'a plus d'eau, donc on va essayer d'aller retrouver un peu d'eau. Et après on se mettra en route pour aller visiter le reste de la ville, de ce qu'on n'a pas visité, voilà. Donc il nous reste pas mal de choses à faire et on est claqué parce qu'on n'a pas bien dormi. C'est dur de se motiver à remarcher là même si c'est très sympa. On vient rentrer dans une cour avec Ella parce qu'il y a plein de petits bâtiments et il y a des portes qui sont parfois ouvertes comme là la porte qui est là-bas. Bon là elle est fermée celle-ci mais là vous allez en avoir une ouverte juste là, je vais vous montrer. Et c'est plein de petites cours dans ce style là, c'est sympathique. Mais on est passé devant une cour qui était merveilleuse, elle était fermée et il faut passer par le concierge, j'allais dire guichet, par le concierge. Donc je lui ai demandé, il m'a dit qu'on pouvait faire un tour si on voulait. C'était juste merveilleux, j'ai pas filmé parce que c'est chez les gens, donc voilà. Mais oh la vache, il y avait des statues, des colonnes, des moulures de partout, des arbres magnifiques. C'était... On mérite ça, on veut cette vie-là, On arrive désormais devant la basilique Saint-Ambroise, qui est juste ici. Alors c'est super sympa, mais il fait une chaleur de dingue. On va essayer de faire le tour. Et on a bien avancé ce niveau des points. Je vous ai filmé un petit peu à droite à gauche en pensant qu'on s'arrête. On essaie d'enchaîner un maximum parce qu'on sait que demain ça va être la même chose, mais on aura les sacs, ce sera encore pire pour nous. Donc on essaie de maximiser la visite aujourd'hui. Et voilà, donc on fait le tour de la ville de la Belgique. Et on se retrouve après. Prochain point, c'est
une petite église qui apparemment ne paye pas de mine selon Ella, en tout cas de l'extérieur. Et de l'intérieur, selon Ella toujours, Selon commentaire Google. selon les internautes, Oui. c'est la petite chapelle Sixtine. Voilà. Donc on va essayer d'aller se faire ça. Il nous reste 5 points peut-être à faire dans la ville, qu'on avait mis à faire en tout cas. Donc vraiment on aura bien ratissé toute la ville pour le coup. On allait de droite à gauche sur toute la ville. Et on va essayer de passer aussi au Lego Store, le dernier pour madame. Donc on a pas mal de choses à faire encore. Et dingue. C'est toujours le même mot, mais c'était impressionnant. Il y avait des peintures. Vous avez pu voir. Hein. Et il y avait une petite musique de fond. C'était, ça m'a mis les larmes aux yeux. Ouais, c'est vrai que c'était magnifique, franchement. C'était rempli de détails. On a pu voir la scène, une reproduction de la scène du tableau en fresque. On a pu voir l'Arche de Noé, on a pu voir pas mal de scènes différentes. C'était grand, coloré, gratuit. Que demander de plus? C'est Ella qui a préparé les points de Milan. Et là, le prochain point, c'est la bourse d'Italie. Mais elle ne veut pas me montrer pour ce que c'est. Donc je m'attends à tout et à rien. Ça va être la surprise. On arrive sur la place, j'avais vu qu'il y avait une statue d'un doigt d'honneur. Du coup, je me suis dit, oh bah ça va lui plaire, on va faire la surprise. Voilà, je me suis fait une réputation auprès d'elle, c'est génial. Mais c'est vrai que la statue est sympa, je l'aime beaucoup. Sur notre dernier point de la journée, c'est des colonnes, c'est une place avec des colonnes, c'est sympathique. On a déjà marché honnêtement entre 15 et 18 bornes, on ne sait pas exactement parce que les capteurs sont pas très bons, mais entre 15 et 18 bornes. Sous la chaleur à 30 degrés ça picote un peu. Hein. Donc là on est content, c'est notre dernier point, mais c'est pas la fin de la journée encore. On aimerait bien essayer de trouver des petits souvenirs donc, pour la famille de Ella. Moi j'ai déjà acheté pour moi. Donc, Si je les reviens sans, c'est que voilà. On va essayer de trouver en tout cas. Donc le reste de la journée sera dédié à ça. Je vais essayer de vous filmer un tout petit peu ça. Ce sera pas le plus intéressant je pense. Hop. Et bref, je vous filme les colonnes. Après on va chercher les souvenirs. Et après ce sera la fin de la journée parce que nous on est claqués. Faut qu'on aille se poser un petit peu parce qu'on a presque fait que bouger aujourd'hui en fait. Fatigué? j'en peux plus. Bon, on a fait quelques petits achats. De toute façon, je pense que quand la vidéo sera postée, vous aurez normalement reçu les cadeaux. Ouais. Sinon, je la posterai pas tout de suite de toute façon. Alors, on a pris ça pour un peu tout le monde du côté de la famille d'Ella. Voilà, c'est des petits gâteaux. Et moi, je me suis acheté une bière populaire apparemment. Donc, on va goûter ça. Bah, franchement, très bonne. Elle est même pas fraîche. Et pourtant, c'est bon. Et l'endroit où on a acheté tout ça du coup c'est Eat Italy, donc c'est Italie avec EA comme de manger en anglais. C'est un magasin spécialisé dans la nourriture italienne, donc on a pu acheter pas mal de gâteaux, enfin, vous avez tout ce qui est italien en fait, tous les produits italiens ils sont là-bas. Vous avez des restaurants, vous avez des bars, vous avez même des produits frais.
il y a vraiment de tout. Après là on pouvait pas prendre un truc frais parce que bah faut le transporter pendant 12 heures dans le bus. Et ça passerait pas trop bien un poisson, un fromage 12 heures dans le bus. Donc on a dû se rabattre sur quelque chose qui serait capable de supporter la chaleur et aussi le temps. Bref. Et du coup voilà, donc ça va être les gâteaux qui sont super sympas. Je pense que c'est la plus belle boîte qu'on pouvait prendre. C'est cool. Et l'enseigne elle est juste ici, voilà. Donc si jamais vous voulez passer et faire un tour en télé, avoir des bons souvenirs, je pense ici c'est une bonne idée.